Bon matin à tous, on va commencer. Aujourd'hui, Sophie n'est pas là, fait que je vais faire juste la petite introduction. Dans le fond, moi, je m'appelle Véronique. Je suis conseillère cadre en soins infirmiers pour les soins critiques, urgences, soins intensifs, cardiologie. Puis, je suis aussi leader de port, transfert de l'information. Ma co-porteuse de port n'est pas là aujourd'hui, Guylaine, mais sachez que Guylaine a travaillé très fort dans mon congé de maternité pour faire tous les outils que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai pas de présentation en tant que telle parce que mon but pour vous aujourd'hui, c'est que vous connaissez où aller chercher les outils qui existent pour le transfert d'informations. Fait que je vais tout de suite débuter pour vous dire, dans le fond, la chose la plus importante, je vais vous partager. Quand vous allez dans l'intranet, dans le fond, il y a la page transfert de l'information. C'est là que vous allez trouver toutes les questions à vos réponses. Inquiétez-vous pas si vous ne trouvez pas toutes les questions à vos réponses. On a le nom de Guylaine et moi là, en bas de la page, fait que vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. On est disponible pour vous aider. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai besoin que vous sachiez pour le transfert d'informations? Je ne vais pas vous parler des tests de conformité aujourd'hui, ce n'est pas ça mon but. C'est vraiment regarder les outils qui existent avec vous pour descendre aux équipes parce que c'est ça qui est important qu'ils connaissent. Fait que de un, qu'ils connaissent la page transfert de l'information. Pour le transfert de l'information au CIS de Laurentide, là, je ne vais pas vous nommer tout ce qui existe, mais dans le fond, nous, on a choisi l'acronyme IDEA. Fait que c'est tous les outils qu'on a pour le transfert de l'information sont basés sur l'outil IDEA. Fait que déjà là, ça, vous pouvez les présenter à vos équipes. Fait que IDEA, c'est quoi? C'est l'identification du patient, le diagnostic, l'évaluation, puis les actions. Fait que si vous vous souvenez un petit peu, on a des formulaires de transfert d'informations qui existent. On a le 6040, là, on en a plein, mais c'est tout basé sur cette formule-là d'IDEA. On a toute une section identification, diagnostic, évaluation. Puis dans le fond, pourquoi on a choisi cet outil-là? Parce que c'est lui, à nos yeux, puis là, c'est pas, je parle on, là, ça fait des années que c'est IDEA, mais on a choisi lui parce que c'est lui qui assurait un service de qualité puis un transfert, dans le fond, d'informations qui assurait la sécurité de l'usager, puis que toutes ces informations étaient transmises au prochain professionnel. Fait que vous avez, dans le fond, un aide-mémoire qui peut vous aider à dire c'est quoi IDEA pour vos équipes. Après ça, on a une aide-mémoire qui dit, dans le fond, c'est quoi les informations que je dois consigner, puis c'est où? Là, je ne vous ferai pas la lecture des aides-mémoires. On est tous des adultes ici aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller cliquer puis aller lire. Là. Je vais vous mettre le lien dans la conversation après de la page transfert de l'information, inquiétez-vous pas. Mais dans le fond, on a bâti cet outil-là, puis encore une fois, Guylaine, merci beaucoup. J'étais en congé de maternité. Je prends le mérite pour elle, mais c'est tout elle qui a le mérite. Dans le fond, c'est quoi les notes qu'on devrait faire au dossier? C'est quoi l'information qu'on doit consigner? Parce que ce qu'on oublie souvent dans la... Pour vrai, les intervenants, les professionnels sont super bons dans les notes au dossier, mais ce qui sont un petit peu moins bons, qui ont besoin d'un petit peu de push pour l'agrément, c'est de consigner qu'est-ce qui a été dit verbalement à l'usager. Parce que ça, on ne le retrouve pas quand on fait les audits, puis quand on regarde les résultats, c'est qu'il manque souvent cette partie-là. On ne sait pas qu'est-ce qui a été donné ou dit à l'usager et à sa famille. Fait que ça, c'est difficile. Fait que ça, c'est un point que vous pouvez vraiment focuser auprès de vos équipes. Mais cette aide-mémoire-là vous aide justement à dire qu'est-ce qui devrait être dit dans un transfert verbal, qu'est-ce qui devrait être dit dans un transfert écrit. Fait que allez le lire parce que c'est super intéressant, puis il y a beaucoup d'exemples en arrière. Fait que ça, Guylaine, encore une fois, a travaillé très fort pour que ça soit le plus simple possible. On a deux autres aides-mémoires que je veux vous partager aussi qui est super intéressant. Puis que, dans le fond, qui est le plus intéressant pour les milieux, pour tous les milieux, c'est qu'on a nos situations à risque. Les situations à risque, je veux juste vous rappeler qu'on doit passer le message aux professionnels que toute situation à risque qui se trouve là doit combiner le rapport verbal et écrit. C'est obligatoire. Fait que mon infirmière qui transfère un patient, je vais donner un exemple assez simple, qui transfère un patient en santé mentale pour des idées suicidaires. Il a été admis, il a été hospitalisé, mais elle ne peut pas juste remplir la feuille de le formulaire IDEA de santé mentale puis de l'envoyer. Il faut absolument qu'il y ait un échange entre les infirmières ou les professionnels. Fait que, s'il vous plaît, ça, c'est à partager un aide-mémoire qui est super important parce que c'est souvent oublié. Ensuite, vous avez
un aide-mémoire qui a été créé récemment parce que Agrément nous demande aussi d'auditer les changements de corps. Fait que dans le fond, on n'a pas été faire des formulaires pour aider les gens à faire les changements de corps. Là. On n'a pas été vers là. On a été vers des pratiques optimales. Fait que ça, vous pouvez prendre cet aide-mémoire-là et le diffuser auprès de vos équipes. Euh, Dans le fond, on dit, essaie de te mettre dans une place que justement, que tu vas plus assurer la confidentialité, que tu vas avoir le moins d'interruptions possible. C'est comme des stratégies qu'on va essayer de donner aux gens pour justement améliorer le processus de transfert d'informations durant le changement de corps. Je sais qu'il y a beaucoup de milieux qui existent des cahiers. C'est super bien, là. Je ne vous dis pas d'arrêter ça du jour au lendemain. Continuez qu'est-ce que vous faites. On peut toujours s'améliorer. C'est là qu'on a été ajouter la mémoire, dans le fond, pour venir vous aider à trouver d'autres stratégies. Y a-t-il des questions? Non, c'est bon. J'essaie de sûr. Puis le dernier, je ne vais pas l'ouvrir, mais je veux juste vous dire qu'il est là. C'est pour les gens qui font les audits de transfert de l'information. On a été faire un document, dans le fond, pour soutenir les auditeurs avec les questions qui revenaient le plus fréquemment. Fait que c'est super intéressant si vous avez une assistante, une infirmière enceinte qui fait les audits pour vous. Parce que là, je vois quelques chefs alentour de la table. Là. Si vous avez du monde qui fait les audits pour vous, ben allez voir cette aide-mémoire-là parce que ça va répondre à quelques questions que vous avez, j'en suis sûre. Fait que j'ai pas. Je parle vite à une chance parce que j'ai plus grand temps déjà. Fait que c'est beaucoup ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis il y a un dernier petit message. Dans le fond, on a travaillé fort dans la dernière année que je suis revenue. Là. Vous allez voir, il y a beaucoup de boutons par direction. Puis là, je veux que ça soit très, très, très clair. Fait que je vais prendre un exemple super simpliste. Le transfert de l'information, ça marche par direction. Exemple, moi, Véronique, je travaille dans la DSI DAPP. Ben moi, j'ai mes règlements quand tu viens à ma maison. T'enlèves tes souliers, tu me donnes un câlin, tu me donnes 3 becs. N'importe quoi. Quand je vais aller en santé mentale, là, c'est juste parce que vos caméras sont ouvertes, Patricia, dans sa direction de santé mentale, elle a des règlements à elle. Elle, tu peux garder tes souliers, tu donnes 5 becs, c'est aussi niaiseux que ça, elle a ses règlements à elle, c'est sa maison. Fait que tout ça pour vous dire que quand une infirmière doit transférer dans un autre service, il faut qu'elle ait cliqué sur le bouton de la maison qui s'en va, du service qui s'en va. Fait que je vous donne un exemple simple. J'étais à l'urgence, il y a eu un signalement de DPJ. La petite fille ou le petit garçon s'en va finalement là, excusez, j'ai un blanc, il s'en va en centre. Ben, je vais aller cliquer sur le bouton de la DPJ. C'est eux qui vont me dire c'est quoi leur règlement à eux, c'est quoi qu'ils ont besoin comme information de transfert de l'information pour assurer des soins sécuritaires dans leur milieu. Fait que c'est pas la DSI qui va décider qu'est-ce que j'envoie comme information à ce milieu-là. Non, 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 non. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. J'envoie dans une autre direction, c'est leur règlement à eux, leur formulaire. Fait qu'on a fait des algorithmes, puis là, je dis j'exclus, là. Chaque direction a travaillé super fort pour dire, moi, quand Info Social m'envoie quelqu'un à la DJ, ben, je veux qu'il remplisse ce formulaire-là puis qu'il me l'envoie là. Tous les algorithmes sont montés ou presque sur le même gabarit pour simplifier les gens terrain. Fait que si l'infirmière, elle envoie quelqu'un en CHSLD, mais il faut qu'elle aille peser sur le bouton de la direction du CHSLD. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, que je leur envoie? Fait que, comme ça, on va pouvoir assurer des services sécuritaires pour l'usager. Là, je vous ai dit beaucoup de choses en peu de temps, mais encore une fois, c'est tout sur la page transfert de l'information. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans la conversation. Puis, si vous avez des questions, il reste 4 minutes pour vos questions. Je me suis dit d'aller laisser 5 minutes. Je suis pas pire. Vas-y, Patricia. Rapide ma question. Tu l'as peut-être dit, mais je ne l'ai comme pas capté. Là, je sais que toute l'information est sur l'intranet, mais avec Medurge, est-ce qu'on les avait déjà inclus dedans ou pas? C'est une bonne Parfait. question. Tous les formulaires de transfert d'informations sont déjà dans Medurge pour qu'ils soient remplis automatiquement quelques sections. Fait que oui, c'est déjà là. Fait plaisir. Là, je sais que je parle vite, hein, mais là, j'ai clair, j'ai pas été si clair que ça. Allez-y. Madame Danis. Allô? Ah, Isabelle, ben oui, je vois ton visage. Excuse-moi. C'est juste, à un moment donné, on avait un outil
un genre de formulaire que, dans le fond, les gens qui sont moins habitués à utiliser IDEA, ils pouvaient écrire direct dessus, comme avant d'appeler le médecin ou avant de faire le transfert. Il est où cet Mais outil-là? c'est vrai qu'il a été aboli avec le temps parce qu'il n'y a pas. Vas-y, Steph, je te vois hocher. OK. Attends. Il a déjà existé, j'ai pas Il inventé existe ça. encore. Il existe encore, Isabelle, ce formulaire-là. C'est le formulaire d'appel au médecin. Puis sur la même structure aussi, il y a encore le IDEA dessus. OK, il n'a pas été aboli, là. Fait qu'on peut le retrouver ici, jusqu'il n'est pas là. Je peux Mais il n'est pas, c'est ça, il n'est pas dans notre page de transfert d'informations. Je veux dire, Tu il est me aboli l'envoyer, de s'il te nous. plaît? Oui, Isabelle, pas de problème, je t'envoie ça. Merci beaucoup. Puis, je veux juste vous dire une dernière chose aussi. On a mis en place un comité de transfert de l'information qui va se mettre en place au mois de septembre. Puis, il y a certains formulaires qui vont être révisés parce qu'on a eu cette demande-là à plusieurs reprises de justement, hey, vos formulaires sont compliqués. Puis là, je dis vos formulaires, c'est pas moi puis Guylaine qui est monté, hein, qui est monte. C'est les gens, dans le fond, comme je vous dis, les directions qui demandent les informations. Fait qu'on va l'adresser, ça, dans le fond, de faire un formulaire un petit peu plus général qui pourrait toucher plusieurs secteurs. Mais soyez aux aguets que en pédiatrie, en santé mentale puis en santé physique, c'est pas les mêmes spécialités puis on transfère pas la même clientèle. Fait que ça se peut qu'il reste encore beaucoup de formulaires. Mais je voulais vous dire que les situations à risque vont aussi être discutées dans ce comité-là. Ça se peut qu'il y ait un allègement, ça se peut qu'il y en ait plus, mais ça va être discuté parce que ça aussi, ça nous revient souvent comme question. Hey, Véronique, c'est lourd qu'il y ait un rapport verbal et écrit à chaque fois que j'envoie en santé mentale. Je le sais, c'est pas moi qui ai fait ces règlements-là, mais ça va être discuté en comité, puis on va pouvoir vous revenir au courant de l'année s'il y a des allègements ou des changements ou quoi que ce soit. Fait que je rentre pile poil dans mon temps. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis disponible. Écrivez-moi sur Teams, un courriel, peu importe. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, Véro. Merci!